Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va un peu plus parler moi que nous allons parler de livres. Parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tas. En fait ça va être moi qui vais me présenter un peu plus en détail parce que je suis juste venue, je suis arrivée comme ça puis j'ai pas trop expliqué le pourquoi du comment. Donc c'est ça, un peu expliquer qui je suis, pourquoi cette chaîne, et puis, ouais, c'est ça pour apprendre un peu plus à me connaître. Pour les questions, j'ai pris les questions que j'avais trouvées dans la vidéo que Léonie Booktube elle avait fait il y a quelques années. Donc, je vous mettrai les questions en barre d'infos si ça vous intéresse. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Et ça va être pourquoi as-tu commencé YouTube? Et en fait, j'ai pas vraiment de réponse hyper spécifique. On va dire que ça fait un moment que j'y pense. C'est vrai que ça tournait un peu dans ma tête. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, why not, on y va. Et je pense aussi le truc qui m'a poussé le plus, c'est le fait de pouvoir parler de ma passion librement sans avoir l'impression que vraiment je suis en train d'ennuyer la personne devant moi parce que bah techniquement si vous êtes sur la vidéo c'est que ça vous intéresse un minimum. Donc c'est ça, je prends beaucoup de plaisir à lire des livres et je prends aussi beaucoup de plaisir à en parler, que ce soit des mauvaises ou des bonnes lectures, des livres que je voudrais lire, des livres que j'ai achetés, des livres que je recommande. Bref, juste de parler tout ce qui est lié au livre, c'est un truc vraiment qui me plaît énormément, énormément. Et en fait, YouTube, c'est une des meilleures plateformes pour faire ça. De cette première question, il y a la question de qu'est-ce que je suis le plus enthousiaste à l'idée de cette chaîne YouTube qui en découle. Et en fait, je suis le plus enthousiaste, comme je l'ai dit, de juste parler de ma passion. En fait, ma passion, c'est les livres. Et en gros, des fois, je peux juste pas m'en empêcher. Et je commence à parler des livres, genre, mettons, à mes parents. Puis je suis genre, oh, regardez, en ce moment, je lis ça, j'aime pas ça parce que... Et regardez, j'ai acheté tel livre, et qu'est-ce que vous en pensez? Quel livre? Genre... Sauf que eux, ils s'en fichent, ils sont comme, ok, qui veut l'écouter en premier? Parce que genre, ils s'en fichent et en vrai, je les comprends, genre, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, je voudrais vraiment qu'on m'écoute, puis genre, je voudrais vraiment avoir une conversation et juste en parler sans me sentir frustrée. Donc, je suis juste vraiment très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir parler de ma passion parce que vraiment, j'aime ça et j'ai trop, trop envie de partager ça avec d'autres personnes dont la passion est la lecture aussi. Donc ouais, on peut dire que c'est vraiment l'idée de parler de livres librement qui me rend vraiment heureuse. Donc ouais, c'est pour ça que je me suis lancée et c'est vraiment ça qui me pousse et qui me rend heureuse, on va dire, qui me fait tourner ces vidéos puis les poster. Troisième question, et je pense que c'est la plus dure. J'ai répondu quand même en amont, j'ai un peu préparé et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Et c'est qu'est-ce que je pense pouvoir apporter à Booktube. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas à mon avis, pour mon cas, j'ai vraiment du mal un peu à répondre à cette question. Je pense pas vraiment pouvoir apporter quelque chose en plus. Je veux dire, il y a énormément de booktubeurs aujourd'hui, que ce soit en plus sur YouTube ou même juste des influenceurs livres sur les autres réseaux, ce qui fait qu'il y a vraiment plein de personnes avec plein de goûts différents. Je pense que ce que je peux apporter, c'est juste le fait que bah, mes goûts sont quand même un petit peu plus différents de ceux des autres et que du coup, ça permet peut-être à quelqu'un de pouvoir encore mieux s'identifier à peut-être moi qu'à une autre personne qui a des goûts différents, donc de moi. Donc je pense que c'est à peu près la seule chose dans le sens où, bah, oui, je vais vous apporter du contenu à regarder, peut-être qu'il va vous intéresser un peu plus, mais c'est vrai que il y a des vidéos qui restent standards, je veux dire les bilans lecture, etc. Là, il y en a plein d'autres en fin de mois, mais c'est ça, ce que je peux apporter, bah, c'est du contenu en plus pour vous à regarder, ce qui est quand même très cool et d'avoir un point de vue peut-être différent sur certains livres. Aussi le fait que je lise des livres en anglais, donc ça peut peut-être vous donner des recommandations, des idées et tout de livres en anglais, donc de livres qui sont pas forcément encore traduits en français, ça peut peut-être vous donner des idées ou en tout cas c'est ça, vous pousser à mettre la lecture dans une autre langue. Je sais pas. Honnêtement, moi, cette question, elle est quand même un peu floue. J'y ai repensé avant de tourner et j'ai toujours pas vraiment la réponse. Je trouve qu'elle est assez compliquée. Mais ouais, je pense que... Voilà, ma réponse est quand même un peu bancale, mais j'ai fait de mon mieux.
Autre question, et c'est pourquoi aimes-tu lire? Question assez basique que beaucoup de gens me posent, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours du mal à m'exprimer aussi dessus. Je pense que ce que j'aime dans la lecture, c'est l'échappatoire que ça représente. Je sais pas vous, mais moi, quand je me pose, mettons 1 heure, bah pendant 1 heure, je suis juste dans un autre monde. Donc ça me permet de faire passer le temps beaucoup, beaucoup plus vite. Ça, j'adore. Ça me permet de pas m'ennuyer, d'avoir toujours quelque chose à faire, je sais pas, j'ai l'impression de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, de vivre des vies, des nouvelles vies tout le temps. Je trouve ça vraiment hyper cool. J'ai l'impression de, je sais pas moi, d'être d'une guerrière alors que non, pas du tout. Mais le temps d'un instant, bah, je trouve que c'est un sentiment super. Et ouais, j'ai l'impression d'être plein de gens, plein de monde tout autour du monde, alors que bah non, c'est pas le cas. Mais c'est ça, je pense que vraiment j'aime l'échappatoire que la lecture m'apporte. Puis c'est ça, l'échappatoire dans un monde imaginaire, mais aussi des fois le fait d'en apprendre plus. Parce que je lis pas que de la romance et de la fantaisie, mais une fois de temps en temps, j'aime bien prendre des livres qui sont un peu plus intellectuels et j'aime bien juste apprendre de nouvelles choses à travers ces lectures. Puis ouais, c'est ça, aussi le fait que grâce au livre, ben, le temps il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et ouais, ça me permet d'en apprendre plus sur moi-même, ça me permet d'en apprendre plus sur les personnes, me mettre plus à la place des personnes. Donc voilà. J'avais lu un article un jour qui disait que les personnes qui lisaient sont plus empathiques. Et je pense du coup c'est aussi une des raisons de pourquoi j'aime lire parce que ça me permet d'en apprendre plus sur moi-même et de me développer aussi, de faire plus de réflexion par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Bref, c'est pas juste lire du smut pour lire du smut, des fois c'est un peu plus que ça. Mais c'est vrai que j'aime aussi juste lire en règle générale. C'est genre vraiment le fun. J'aime ça, j'aime y passer des heures. Et ouais, j'aime lire aussi par la communauté qu'il y a, par tous les livres qui sont devant moi. Je trouve que c'est vraiment la passion où t'as un choix mais énorme devant toi. Il y a tout le temps de nouvelles lectures qui sortent, puis en plus, même si on est à jour, il y a aussi les anciennes, bref, on peut relire des choses, bref, voilà, c'est ça, moi la lecture, c'est juste quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs éléments que j'aime dans ce hobby, on va dire. Mais ouais, j'aime la lecture en tout cas pour diverses choses et vraiment une grande passion que je porte beaucoup, beaucoup dans mon cœur. La question suivante, ça va être quel livre ou saga t'a plongé dans la lecture? J'avoue que j'ai dû me concentrer pour trouver la réponse à cette question. Si, en fait, je vais vous donner 3 réponses, puisque on va dire qu'il y a trois sagas. La première, je pense que c'est la saga des 10 milli. Donc, quand j'étais au collège, donc il y a quand même genre 8 ans, je sais plus quand c'était le collège. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est déjà la saga des 10 milli. Je pourrais dire que c'est une de mes sagas préférées, même si, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. Mais c'est juste la valeur qu'elle représente à mes yeux. Voilà, c'est une saga qui m'a fait aller demander à ma mère et j'ai besoin du deuxième tome. Allons chez Cultura, j'ai besoin de la suite là. Donc ouais, je pense que c'est déjà la première saga qui m'a fait plonger dans la lecture, mais c'est vrai que je n'étais pas non plus addict, mais c'était genre, en fait c'est cool les livres. Donc voilà, je pense que c'est déjà le premier point. Ensuite, j'ai eu une énorme période Wattpad. C'est plus le cas, je lis plus du tout sur Wattpad. J'ai encore l'application sur mon téléphone, mais c'est vrai que je lis plus du tout. Mais il y a quelques années, encore au collège, je ne lisais que ça et je passais des heures et des heures. Genre vraiment, je pense que je lisais, je sais pas si on peut lire trop, mais je lisais vraiment beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'étais genre scotchée à mon téléphone, hyper près de ma face. Et bref, ça avait ses points positifs comme négatifs. Mais ouais, je pense que la deuxième vague de lecture, ça va être avec Wattpad. Et du coup, en fait, la saga qui m'a fait vraiment accrocher à Wattpad, puis du coup, ensuite, un peu plus à la lecture, ça va être Attirance criminelle par Jane Guerrieri. Cette saga, genre, j'arrête pas d'en parler, mais c'est une de mes sagas préférées. Encore une fois, elle est pas parfaite, mais vraiment, je l'aime d'amour, d'amour, d'amour.
C'est la saga en fait que je relis, ou en tout cas je vais relire le tome chaque année, qu'il m'apporte un confort mais énorme parce que j'adore les personnages, j'adore le monde, j'adore l'histoire, j'adore tout à propos de ce livre. Euh, donc c'est ça, c'est la première saga de Jane Carreri, donc elle est loin d'être parfaite, mais vraiment à mes yeux elle l'est. Et puis c'est vraiment une des sagas qui m'a fait continuer de lire sur Wattpad et par la suite de livres en papier. Puis en fait quand on suit du coup ma période Wattpad, il y a eu la période confinement. Et en fait, ça va vraiment être dans la période confinement où je vous en parlais après, où j'ai vraiment commencé à lire. Mais en tout cas, pendant cette période-là, j'ai commencé par lire Six of Crows de Leigh Bardugo. Et cette duologie, j'avoue que c'est vraiment cette duologie qui m'a mise dans le mood de genre lire des trucs qui sont à la mode, de checker ça sur les réseaux, et nanani, et nanana, d'en apprendre plus. Donc ouais, j'avoue que Six of Crows a joué une grande partie, en tout cas dans ma passion des livres aujourd'hui. Donc je le remercie, c'est une saga que j'aime beaucoup aussi, que je vous recommande. Elle est basique, tout le monde la connaît, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle a été adaptée en série aussi. Donc c'est ça. J'avoue que ça a fait 10 milli, Attirance criminelle, puis ensuite Six of Crows. C'est un peu les trois sagas qui m'ont mis dans le mood de la lecture et qui m'ont fait comprendre que j'aime vraiment ça. Autre question où j'ai eu du mal, c'est la deuxième où j'ai eu un peu de mal. C'est quelle question poserais-tu à ton booktuber préféré? Perso, déjà, mon booktuber, en fait, c'est plutôt ma booktubeuse, ça va être Amy. C'est une fille que je suis depuis qu'on était en confinement. Donc, ouais, elle m'a permis de vraiment de continuer à lire, de me pousser et de juste de connaître de nouveaux livres. Et ouais, c'est ça, elle m'a diverti vraiment beaucoup et en plus, elle m'a donné plein de conseils, enfin plein de recommandations. Donc, vraiment, je l'adore, j'adore son mood. C'est tellement chill de regarder ses vidéos, vraiment, ça me relaxe. Je me sens genre à la maison. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais en soi, j'ai pas vraiment de questions à lui poser parce que dans ses vidéos, elle répond à mes questions. Mais peut-être que je lui demanderais juste de refaire ce tag parce que je serais quand même intéressée par ses réponses. Je me doute qu'elle a dû faire un tag similaire avant, mais c'est vrai que ça serait peut-être intéressant de voir sa réponse aujourd'hui. Et aussi, je lui demanderais aussi comment elle arrive à lire autant de livres, parce que vraiment elle en lit beaucoup, et elle lit en plus des énormes livres, et en plus des livres qui te font paraître intelligent. Elle lit pas que du smut. Ouais. Et moi, je suis fascinée par elle. Je voudrais être aussi, genre, vraiment, elle lit des trucs, genre, de philosophes, bref, elle lit des classiques et tout. Moi, ça m'impressionne. Donc, ouais, peut-être que je lui demanderai ça aussi. Ensuite, on a la question de quelle épreuve il faudra que je surpasse en gérant cette chaîne YouTube. Et je pense que c'est vraiment la lumière du jour. Parce que, en gros, en été, c'est correct, mais genre en hiver, ici, il fait nuit très tôt. Donc, c'est vrai que j'ai cours, moi, la journée. Donc, le temps que je rentre et tout, bah, il peut déjà faire nuit alors que je voulais filmer. Donc ouais, c'est ça. En fait, la lumière est beaucoup plus adaptée pour filmer une vidéo que si j'avais juste mes lumières artificielles. Donc ouais, je pense que c'est surtout les courir après le temps et courir après la nuit qui se lève. Mais sinon, peut-être aussi gérer avec les cours. Mais ça, je vais essayer de faire mon mieux. Donc on verra bien ce que ça donne. On avance dans ce tag et on a la question de comment as-tu commencé à lire. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'ai pas vraiment de réponse toute faite, toute simple, parce qu'il y en a pas. Je pense que je lis depuis tout le temps, mais c'est vrai que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. En fait, j'ai toujours eu un livre dans ma table de chevet, mais je pouvais ne pas le toucher pendant 2 semaines. Donc, c'était vraiment une fois de temps en temps. Et c'est vrai que à l'arrivée des sagas de, par exemple, 10 Milli ou My Dilemma is You, bah, je lisais beaucoup plus parce que j'étais juste addict à l'histoire et je voulais absolument la suite. Donc, ouais, je pense que ça, on va dire que c'est encore une fois la première période, puis ensuite il y a encore eu Wattpad où là j'étais, je pense, beaucoup trop scotchée à mon écran. Je lisais des tonnes et des tonnes de livres.
Euh, mais ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire, donc dans mes années collège. Puis si on parle de genre vraiment où j'étais à fond dans la lecture, bah encore une fois, c'était il y a quelques années pendant qu'on était tous chez nous, où là vraiment ma passion, elle s'est complètement développée et je l'ai nourrie à fond et depuis, bah je continue de faire ça. Donc ouais, je pense que si on regarde en globalité, j'ai toujours lu toute ma vie, j'ai toujours eu un livre près de moi, mais on peut dire que vraiment ma passion, elle est là depuis environ 4 ans. Une question où je serais quand même intéressée d'avoir votre réponse, c'est où lis-tu? Perso, bah je lis à plusieurs endroits, mais mes endroits préférés pour lire, ça va être dans mon lit et ça va être dans les transports en commun. Dans mon lit parce qu'en fait j'ai l'habitude de lire en me réveillant et juste avant d'aller faire dodo. Donc bah je suis dans mon lit du coup. Mais c'est vrai, ouais, j'ai vraiment une routine où, sauf quand j'ai cours évidemment, je lis genre 1 heure après m'être réveillée, puis genre 1 heure avant d'aller me coucher. Donc ouais, c'est une routine que j'aime beaucoup, qui me plaît et j'adore lire. Et perso, je préfère lire le matin que lire le soir, parce que le soir je suis fatiguée, donc des fois je m'endors. Mais ouais, je pense que mon lit et aussi donc les transports en commun, parce que j'ai environ 1 heure et demie de transport en commun par jour. Donc pour certains ça paraît beaucoup, pour d'autres pas du tout, mais en tout cas moi j'en profite pour bah, lire. Bah c'est ça, ça me permet de pendant 1 heure et demie de ma journée de encore plus avancer sur mon livre. Et c'est un peu pour ça que j'arrive à autant lire. C'est vrai que là, comme je disais dans ma vidéo précédente, j'ai lu 92 livres. C'est énorme. C'est énorme, mais enfin, même moi je m'en rends compte, c'est énorme. Et c'est ça, juste avoir l'habitude de lire en se réveillant ou avant d'aller se coucher ou même dans les transports. Ça m'arrive même de lire pendant que je mange, si vraiment le livre il est trop bien. C'est pas le plus pratique. J'avoue que j'ai une chance sur deux de mettre des éclaboussures sur les pages. Mais c'est ça. En fait, dès que j'ai du temps libre, dès que je peux, et bah je lis. Et encore une fois, ça me permet de passer un super bon moment, puis de faire passer le temps beaucoup plus vite. Et enfin, dernière question, quel type de livre aimes-tu lire? Et comme je l'ai dit au début de sa vidéo, ça va être surtout de la romance et de la fantasy. Après, j'avoue que si je croise une personne dans la rue et qu'elle me dit «Ah, c'est quoi comme genre de livre que t'aimes?» Je vais être genre bah tout, je lis de tout. Mais j'avoue que si on regarde mes récaps, ça va être surtout beaucoup de la romance. J'adore la romance. Et j'adore aussi la fantasy, j'aime beaucoup. Et en plus, si c'est une fantasy romance, vous m'avez perdu. Mais une fois de temps en temps, et vous le verrez, j'aime lire, je sais pas moi, des mémoires, un classique s'il est pas trop gros, une fois de temps en temps, un mystère, juste un contemporain. Bref, j'aime lire un peu de tout. Mais c'est vrai que j'ai quelques préférences. Quand je regarde ma pile à lire entre un classique et du smut, je vais prendre le smut. Voilà. Donc ouais, c'est les genres que je lis le plus, mais je suis ouverte à d'autres catégories. On en a fini avec le tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre peut-être aussi à ces questions dans les commentaires, du type quel genre de livre aimes-tu lire, où lis-tu, etc. Je serais vraiment intéressée en fait d'avoir vos réponses. Puis sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe où vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!